Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. Manchester City pense à un champion du monde. Selon les informations du Daily Star, Manchester City s'intéresse à Alexis McAllister. Champion du monde avec l'Argentine au Qatar, le milieu de terrain de Brighton ferait de l'œil à plusieurs clubs de Premier League. Mais le joueur de 24 ans est en contrat jusqu'en 2025 avec Brighton, qui ne souhaiterait pas se séparer de son joueur en dessous d'une grosse somme. Notre avis, encore un long chemin avant que cela soit concret. À suivre, le Real, le Barça et Chelsea sur Brozovic. Marcelo Brozovic n'est plus aussi indispensable avec l'Inter Milan. Le Croate de 30 ans est mis sur le banc par le Turc Hakan Çalhanoğlu. L'Inter pense donc à vendre l'international croate, si Çalhanoğlu décide de rester l'été prochain. Selon la Gazzetta dello Sport, Brozovic est déjà dans le viseur de cadors européens comme le Real Madrid, Chelsea ou le FC Barcelone. Notre avis, de belles portes de sortie si Brozovic est poussé vers le départ. Agüero envoie Messi vers un retour en Argentine. L'international argentin et ami de longue date de Lionel Messi, Sergio Agüero, a lancé à UOL une déclaration sur l'avenir du Parisien. Il envisage sérieusement la possibilité de jouer pour Newell's, a annoncé l'ancien joueur de Manchester City. Alors que le PSG serait en train de négocier pour garder sa Pulga, depuis plusieurs mois, il est évoqué plutôt du côté des États-Unis. Mais selon Agüero, l'Argentin serait tenté par un retour dans son pays d'origine et dans un club qu'il connaît bien. Messi a joué 6 ans, quand il était jeune, avec le club des Newell's Old Boys. Notre avis, Agüero le connaît bien mais Messi n'a probablement pris aucune décision. Les prochains mois seront décisifs pour trancher sur son avenir. Giroud veut continuer à l'AC Milan. Je veux rester ici, j'espère que nous trouverons un accord. Nous sommes en pourparlers et je pense qu'un nouvel accord pourrait être conclu, a expliqué le Français à DAN ce samedi. L'attaquant de 36 ans, dont le contrat prendra fin à l'été 2023, espère donc poursuivre en Serie A. Fabrizio Romano nous rappelle que l'international avait rejeté les approches d'Everton en janvier dernier. Notre avis, il est toujours au niveau et il a envie. À Milan de choisir de le conserver ou non maintenant. Sanchez à l'OM, parti pour rester. L'attaquant chilien, arrivé cet été à l'Olympique de Marseille, fait les joies du Vélodrome depuis le début de la saison. Mais l'ancien joueur du FC Barcelone n'est qu'en contrat que jusqu'à l'été 2023, de quoi douter sur son avenir. Je suis heureux à Marseille. Je veux continuer ici, a balayé samedi le buteur de 34 ans. Notre avis, si le serial buteur marseillais souhaite rester, c'est tant mieux pour l'OM. Dortmund souhaite prolonger Bellingham. Ciblé par les plus grandes équipes d'Europe, Jude Bellingham est l'un des joueurs les plus en vogue du moment. Ainsi, le Borussia Dortmund souhaiterait prolonger le contrat du milieu international anglais de 19 ans, actuellement lié au club de la Ruhr jusqu'en 2025. Nous allons essayer de le prolonger. Nous n'avons toujours pas parlé à Jude ou à sa famille, le joueur est calme et concentré sur le football, a déclaré Sébastien Kehl, le directeur sportif de la formation allemande, AZDF. Notre avis, les offres devraient aller au-delà de 100 millions d'euros pour Jude Bellingham. Une situation qui sera difficilement tenable pour le BVB. Alvarez dans le viseur du Barça. Auteur d'une très belle Coupe du Monde avec l'Argentine, Julián Alvarez reste dans l'ombre d'Erling Haaland à Manchester City. Ainsi, l'ancien joueur de River Plate n'écarterait pas un départ si sa situation devait perdurer, annonce Mundo Deportivo, qui précise que le Barça suit le dossier de près. Notre avis, Pep Guardiola doit trouver une place à Julián Alvarez dans son 11 de départ s'il ne veut pas pousser l'attaquant au départ cet été. Chelsea devrait prêter Santos. D'après le journaliste Fabrizio Romano, Chelsea devrait très prochainement prêter Andrei Santos à Vasco de Gama jusqu'à la fin de la saison avant de revenir chez les Blues en juillet. Début janvier, le club londonien a acheté le prometteur milieu de terrain de 18 ans à Vasco de Gama pour 12,5 millions d'euros. Notre avis, difficile de trouver sa place dans l'effectif XXL de Chelsea. Ce prêt permettra à Andrei Santos d'avoir du temps de jeu. Di Maria dans le viseur de l'Inter Miami. Selon le média anglais Metro, l'Inter Miami souhaiterait recruter Ángel Di Maria, en plus de Lionel Messi, lors de la prochaine saison. Pour rappel, l'ailier turinois de 35 ans sera en fin de bail avec les Bianconeri en juin. Notre avis,
vouloir attirer Ángel Di María peut être un argument de plus pour l'Inter Miami dans son souhait de recruter Lionel Messi. Leipzig officialise sa première recrue pour la saison prochaine. Nicolas Ewald, 21 ans, portera les couleurs de Leipzig la saison prochaine. Le milieu de terrain international autrichien du RB Salzbourg a officiellement signé pour l'autre club détenu par Red Bull. Le transfert est estimé à 20 millions d'euros. Le joueur aura pour mission de remplacer Konrad Laimet qui devrait rejoindre le Bayern Munich en 2023 à 24. Notre avis, Nicolas Ewald a déjà montré son potentiel avec Salzbourg. Une bonne recrue donc pour Leipzig. Golovin prolonge avec Monaco. L'international russe de Monaco, Alexandre Golovin, a prolongé son contrat de 2 saisons, jusqu'en juin 2026, avec le club de la Principauté. Arrivé à Monaco, en provenance du CSKA à Moscou, en 2018 après un mondial réussi avec la sélection russe, le milieu de terrain a mis du temps à s'imposer en Principauté, au rythme de nombreuses blessures, entorse à une cheville, claquage à une cuisse, claquage aux abdominaux, et malgré un environnement russe à la tête du club. Après une première prolongation d'une saison en mars 2020, Golovin, 26 ans, régulièrement convoité par Chelsea, a finalement prolongé une deuxième fois avec le club du président milliardaire Dmitry Ribolovlev. Cette saison, Golovin a disputé 35 rencontres toutes compétitions confondues, dont 24 en L1, avec Monaco, pour 6 buts et 7 passes décisives. Au total, le milieu offensif russe a disputé 166 rencontres, dont 127 en L1, sous le maillot monégasque depuis 2018, et inscrit 23 buts, dont 20 en L1. Notre avis, Monaco et Golovin, l'histoire n'est pas finie. L'ASM compte sur son international russe pour l'avenir. Vers un échange Kessié-Brozovic. Depuis le mercato hivernal, l'Inter Milan souhaiterait attirer Franck Kessié. Selon les informations de Mundo Deportivo, le champion d'Italie 2021 pourrait proposer le milieu international croate Marcelo Brozovic en échange pour recruter l'ex-joueur de l'AC Milan, arrivé libre l'été dernier au Barça. Notre avis, Franck Kessié a de plus en plus de temps de jeu au Barça et souhaite s'imposer dans sa nouvelle équipe. Cet éventuel échange paraît peu probable. Le Barça n'a pas oublié Bernardo Silva. L'été dernier, le nom de Bernardo Silva a circulé du côté du FC Barcelone. Mais finalement, le milieu international portugais est resté à Manchester City. Ce mardi, le quotidien espagnol Sport annonce que les Blaugrana souhaiteraient toujours enrôler l'ancien monégasque lors du mercato estival. Pour sa part, le joueur de 28 ans envisagerait de quitter les Citizens, 6 ans après son arrivée dans le nord de l'Angleterre. Notre avis, l'affaire ne sera pas simple car les finances du Barça sont limitées et Manchester City voudra récupérer une indemnité conséquente pour un joueur sous contrat jusqu'en 2025. Et cible Meunier. Toujours d'après Sport, le Barça veut recruter un arrière droit de métier et cible Thomas Meunier, sous contrat avec Dortmund jusqu'en juin 2024. Le quotidien espagnol précise que l'ancien parisien pourrait être recruté à un prix abordable dès l'été prochain. Notre avis, après 3 saisons à Dortmund, le joueur belge de 31 ans pourrait être tenté de relever un dernier grand défi. Kanté privilégierait Chelsea. D'après Foot Mercato, N'Golo Kanté, pisté par le Barça, se serait entendu avec Chelsea pour une prolongation de contrat de 2 saisons avec une option d'1 année supplémentaire. Arrivé en 2016, l'ancien Caennais arrive en fin de bail en juin prochain. Notre avis, N'Golo Kanté aime la Premier League et cette décision serait donc logique. Manchester City souhaite prolonger Alvarez. 1 an après sa signature pour un transfert estimé à 21 millions d'euros, Julián Alvarez va-t-il prolonger son bail avec Manchester City? Selon le journaliste Fabrizio Romano, l'attaquant argentin de 23 ans, champion du monde avec l'Albiceleste, aurait reçu une proposition pour rempiler d'une saison supplémentaire, soit jusqu'en juin 2028. Mais le joueur voudrait se donner encore quelques semaines pour se décider. Notre avis, la presse espagnole évoque un intérêt du Barça pour l'été prochain. Pep Guardiola devra lui offrir plus de temps de jeu pour faire pencher la balance du côté de City. Alex Sandro devrait rempiler avec la Juventus. Actuellement lié à la Juventus Turin jusqu'en juin prochain, Alex Sandro devrait prolonger pour une saison supplémentaire, annonce Sky Italia. Il s'agirait d'une option de son contrat actuel qui devrait être très prochainement activée. Notre avis, à 32 ans, l'arrière-gauche international brésilien est toujours performant. La Juventus aurait tort de se priver de son talent.
Bientôt un nouveau bail pour Saka à Arsenal. Selon Fabrizio Romano, Bukayo Saka, sous contrat avec Arsenal jusqu'en juin 2024, s'est mis d'accord avec les Gunners pour prolonger son bail. La signature de ce nouveau contrat pourrait être officialisée très prochainement. Notre avis, l'international anglais de 21 ans est attaché à son club formateur et souhaite remporter des titres avec les Gunners. Marotta évoque l'avenir de Lukaku. Dans un entretien accordé à Sky Italia, Giuseppe Marotta, le patron de l'Inter Milan, a évoqué l'avenir de Romelu Lukaku, prêté l'été dernier par Chelsea. Est-ce qu'il va aussi rester la saison prochaine? C'est trop tôt pour le dire. Il retournera à Chelsea et on verra ce qu'il se passera, a-t-il indiqué. Le joueur veut rester à l'Inter. Nous verrons si nous pouvons négocier son retour. Notre avis, l'attaquant belge a très peu marqué cette saison, 4 réalisations toutes compétitions confondues, mais son but contre Porto en 8e de finale aller de C1 pourrait peser dans l'esprit des dirigeants milanais. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.